Et si votre mois de naissance était bien plus qu'une date sur un calendrier? Et si c'était une porte ouverte sur un archétype puissant, une force intérieure qui guide vos rêves, vos passions et même vos luttes? Bienvenue sur Le Déclencheur, la chaîne où l'on explore les mystères de l'âme humaine à travers la psychologie jungienne. Aujourd'hui, on s'envole dans l'univers des natifs de février, ceux que j'appelle le visionnaire ou l'idéaliste. Ce sont les rêveurs audacieux, les âmes sensibles qui veulent changer le monde avec leurs idées. Avant de plonger dans ce voyage, si vous êtes curieux de découvrir ce qui fait vibrer votre essence, soutenez Le Déclencheur. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous et laissez un commentaire pour me dire ce que février évoque pour vous. Êtes-vous prêt à découvrir pourquoi les natifs de février sont des étoiles filantes dans un monde en quête de sens? C'est parti. Février, le visionnaire ou l'idéaliste. Dans la mythologie jungienne, le visionnaire est l'archétype de celui qui voit au-delà de l'ordinaire, qui imagine un monde meilleur et inspire les autres à le suivre. C'est l'artiste qui peint des réalités invisibles, le révolutionnaire qui rêve d'égalité ou le penseur qui invente l'avenir. Pensez à des figures comme Martin Luther King Jr., né le 15 janvier mais incarnant l'esprit visionnaire, ou Frida Kahlo, dont l'art transcende la douleur pour toucher l'universel. Février est un mois de transition. L'hiver s'adoucit, les jours s'allongent et une promesse de renouveau flotte dans l'air. Les natifs de février naissent dans cette énergie liminale, entre l'obscurité et la lumière, ce qui leur donne une sensibilité unique. Ils perçoivent le monde avec une intensité rare, captant les émotions, les injustices ou les possibilités que d'autres ignorent. Carl Gustav Jung, le pionnier de la psychologie analytique, voyait les archétypes comme des modèles universels dans l'inconscient collectif. Le visionnaire est celui qui relie l'individu à l'humanité, qui transforme les rêves en action. Les natifs de février portent cette mission. Ils sont des catalyseurs de changement, des poètes de l'âme, des éclaireurs d'idées nouvelles. Mais comment cet archétype se manifeste-t-il dans leur personnalité? On va le découvrir, mais avant, un petit appel. Si vous aimez plonger dans les profondeurs de la psyché, abonnez-vous à Le Déclencheur et activez la cloche pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire. Êtes-vous un natif de février ou connaissez-vous un visionnaire dans votre entourage? Les natifs de février naissent dans un moment de bascule et cela façonne leur psyché de manière fascinante. Voici les traits qui les définissent. Une sensibilité profonde. Les févriers sont des éponges émotionnelles. Ils ressentent tout intensément, la joie, la peine, l'injustice. Cette empathie les rend incroyablement connectés aux autres, mais elle peut aussi les submerger. Par exemple, un natif de février pourrait être bouleversé par une nouvelle sur une crise humanitaire, même à des milliers de kilomètres. Un esprit créatif et imaginatif. Leur tête est un kaléidoscope d'idées. Ils excellent dans les domaines où l'innovation est clé, comme l'art, l'écriture ou l'entrepreneuriat social. Ils ne se contentent pas de suivre les règles, ils inventent de nouvelles façons de faire. Un idéalisme ardent. Les natifs de février croient en un monde meilleur. Ils sont souvent attirés par des causes environnementales, sociales, culturelles et n'hésitent pas à défendre leurs valeurs, même contre vents et marées. Une indépendance d'esprit. Bien qu'ils soient empathiques, ils refusent de se conformer aux attentes. Ils suivent leur propre boussole, ce qui peut les rendre excentriques ou incompris dans des environnements rigides. Culturellement, ces traits varient selon les contextes. Dans les sociétés collectivistes, comme certaines cultures asiatiques, leur idéalisme peut se manifester par un dévouement à la communauté. Dans les cultures individualistes, ils se démarquent comme des libres penseurs, parfois en marge. Partout, leur capacité à rêver grand les rend uniques. Un exemple culturel. Dans la mythologie grecque, Prométhée, qui vole le feu aux dieux pour l'offrir aux humains, incarne l'esprit du visionnaire. Les natifs de février partagent ce désir de défier l'ordre établi pour apporter lumière et progrès. Mais cet idéalisme a ses ombres. Leur sensibilité peut les rendre vulnérables, leur non-conformisme peut les isoler, et leur quête de perfection peut les épuiser. On explorera ces défis plus loin, mais d'abord parlons de leurs forces incroyables. Les natifs de février brillent par des qualités qui font d'eux des moteurs de changement.
Voici leur super pouvoir. Empathie transformative. Leur capacité à ressentir les émotions des autres les rend exceptionnels pour créer des ponts. Ils savent motiver, consoler ou rallier les gens à une cause. Par exemple, dans une équipe, le natif de février est souvent celui qui remarque qu'un collègue est démotivé et trouve les mots pour le remotiver. Créativité débordante. Leur imagination n'a pas de limite. Ils peuvent transformer une idée banale en quelque chose d'extraordinaire, que ce soit une œuvre d'art, une campagne sociale ou une start-up innovante. Courage des convictions. Les févriers ne reculent pas face à l'adversité. Ils défendent leurs idéaux avec passion, même si cela signifie aller à contre-courant. Pensez à quelqu'un qui lance une pétition pour protéger une forêt locale, malgré les critiques. Vision inspirante, ils ont le don de voir ce qui pourrait être, pas seulement ce qui est. Cette capacité à projeter un futur meilleur galvanise ceux qui les entourent, que ce soit dans une salle de classe, un bureau ou une communauté. Un exemple concret. Prenons l'histoire de Bob Marley, né le 6 février. Ce musicien visionnaire a utilisé sa musique pour prôner la paix, l'amour et l'unité. Ses chansons, comme One Love, ont inspiré des générations, prouvant que l'art peut changer le monde. Son empathie et son courage incarnent l'âme du visionnaire. Ses forces font des natifs de février des éclaireurs, mais comme tout archétype, le visionnaire a ses défis. Avant de les explorer, je veux vous entendre. Si vous êtes né en février, quelle est la force dont vous êtes le plus fier? Ou si vous connaissez un février, quelle qualité admirez-vous chez lui? Laissez un commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir le déclencheur. Le visionnaire est une âme lumineuse, mais ses flammes peuvent brûler trop fort. Voici les ombres des natifs de février. Hypersensibilité émotionnelle. Leur empathie est une force, mais elle peut les submerger. Ils absorbent les émotions des autres, ce qui peut mener à l'épuisement ou à l'anxiété. Par exemple, un natif de février pourrait passer une nuit sans dormir après avoir vu un documentaire sur une injustice. Tendance à l'idéalisme irréaliste. Leur rêve d'un monde parfait peut les frustrer quand la réalité ne suit pas. Ils peuvent se décourager si leurs projets ne produisent pas des résultats immédiats, comme une campagne qui ne mobilise pas autant qu'espéré. Difficulté à s'ancrer. Leur esprit est souvent dans les nuages, ce qui peut compliquer les tâches pratiques. Payer les factures, organiser leur emploi du temps ou respecter des deadlines. Pas toujours leur fort. Un exemple concret. Imaginons Léo, un natif du 19 février, graphiste et militant pour le climat. Léo crée des affiches percutantes pour des ONG, mais il est souvent submergé par l'ampleur des crises environnementales. Il a du mal à déléguer, car il veut que tout soit parfait, et ses proches le trouvent parfois absent, perdu dans ses pensées. Récemment, Léo a manqué une opportunité de collaboration parce qu'il était trop focalisé sur une vision idéale de son projet. Ses amis l'ont encouragé à se poser et à prioriser, mais pour Léo, c'est un défi quotidien. Ces défis ne sont pas des failles, mais des invitations à grandir. Les natifs de février peuvent apprendre à canaliser leur sensibilité, à équilibrer leurs rêves avec la réalité. On va voir comment, avec des conseils pratiques. Mais avant, un rappel. Si cette exploration des archétypes vous inspire, abonnez-vous à Le Déclencheur et partagez cette vidéo avec un ami. Ça fait toute la différence. Pour mieux comprendre le visionnaire, rencontrons Maya, une native du 8 février, enseignante et fondatrice d'une association d'art-thérapie pour les jeunes. Dès son adolescence, Maya était connue pour sa créativité. Elle écrivait des poèmes, peignait et rêvait d'un monde où chacun pourrait s'exprimer librement. Aujourd'hui, son association aide des adolescents à surmonter leur traumatisme grâce à l'art, et ses ateliers sont un succès. Mais Maya incarne aussi les défis du visionnaire. Sa sensibilité la rend vulnérable aux histoires de ses élèves, et elle a parfois du mal à se détacher émotionnellement. Elle a aussi tendance à viser trop grand, comme vouloir ouvrir 3 nouveaux centres en un an, ce qui l'a épuisée. En travaillant avec un coach, Maya a appris à déléguer et à se fixer des objectifs réalistes. Elle organise désormais des pauses méditatives avant ses ateliers, ce qui l'aide à rester ancrée tout en nourrissant sa créativité. Un témoignage fictif.
Je m'appelle Sarah, née le 14 février. Depuis toujours, je suis une rêveuse. À l'école, j'étais celle qui organisait des collectes pour des causes humanitaires, même si ça me prenait tout mon temps. Aujourd'hui, je suis designer et je travaille sur des projets éthiques. Mais ma sensibilité m'a souvent joué des tours. Je prenais tout à cœur et je me sentais coupable si je ne pouvais pas tout changer. Il y a 1 an, j'ai commencé à méditer et à tenir un journal. Ça m'a aidé à canaliser mes émotions et à transformer mes idées en actions concrètes. Maintenant, je me sens plus forte pour porter mes rêves. Ces histoires montrent que le visionnaire peut trouver un équilibre entre ses idéaux et la réalité. Comment? On y vient avec des conseils pratiques. Si vous êtes un natif de février, ou si vous voulez soutenir un visionnaire dans votre vie, voici des conseils pour harmoniser votre sensibilité et vos rêves. Méditation pour s'ancrer. Votre esprit voyage loin, mais votre corps a besoin de racines. Pratiquez une méditation de pleine conscience 10 minutes par jour pour calmer votre sensibilité. Des applications comme Headspace offrent des séances guidées parfaites pour les débutants. Tableau de vision. Transformez vos rêves en étapes concrètes. Créez un tableau visuel, physique ou numérique, avec vos objectifs, comme lancer un projet ou apprendre une compétence. Divisez chaque rêve en petites actions réalisables, comme écrire une page par jour pour un livre. Rituel d'expression. Votre sensibilité est un trésor, mais elle doit s'exprimer. Tenez un journal créatif où vous écrivez, dessinez ou collez des images pour libérer vos émotions. Une fois par semaine, partagez une idée ou un ressenti avec un ami ou un groupe. Acceptez l'imperfection. Vos projets n'ont pas besoin d'être parfaits pour avoir un impact. Fixez des deadlines souples et testez vos idées tôt, comme partager un brouillon avec un collègue. Rappelez-vous, le progrès vaut mieux que la perfection. Outils recommandés. Headspace ou Calm pour la méditation. Un carnet créatif pour vos pensées et émotions. Une application comme Notion pour organiser vos projets et éviter la dispersion. Ces pratiques sont simples, mais elles canalisent votre énergie visionnaire. Si vous essayez l'une de ces idées, venez me dire en commentaire comment ça s'est passé. Et si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous et activez la cloche. Le visionnaire de février transcende l'individu pour toucher l'inconscient collectif, cette mémoire universelle décrite par Jung. Cet archétype est présent dans toutes les cultures. Prométhée, qui défie les dieux pour l'humanité, les poètes soufis dont les vers relient l'âme à l'infini, ou les leaders comme Nelson Mandela, qui transforment les rêves en réalité. Jung voyait le visionnaire comme un pont entre le personnel et l'universel, un catalyseur de transformation. Les natifs de février portent cette flamme. Leurs idées, leurs créations, leurs combats résonnent avec l'humanité entière. Leur rôle est de rappeler que le changement commence par un rêve, mais qu'il prend vie par l'action. Une réflexion. Et si vos idéaux, même ceux qui semblent fous, étaient des graines pour un monde nouveau? Et si votre sensibilité était une force pour unir les autres? Les natifs de février nous enseignent que rêver n'est pas une faiblesse, mais une révolution. Et voilà, notre voyage avec le visionnaire de février s'achève. J'espère que cette exploration vous a inspiré, que vous soyez un natif de février ou que vous reconnaissiez cet archétype chez quelqu'un que vous aimez. Dites-moi en commentaire, quelle facette du visionnaire vous touche le plus? Êtes-vous un rêveur créatif, un défenseur de cause ou quelqu'un qui apprend à s'ancrer? J'adore lire vos histoires, alors partagez-les. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez le déclencheur, cliquez sur le pouce bleu. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve bientôt pour explorer un nouvel archétype. Mars arrive avec son énergie explosive. D'ici là, continuez à déclencher vos rêves. À très vite.